Saviez-vous que si vous attendez un bébé puis que la date prévue d'accouchement est après le 29 juin 2025, même si vous avez décidé de ne pas vous marier ni de vous unir civilement, bien, il va y avoir une nouvelle réforme du droit de la famille qui va faire que vous allez avoir des obligations ensemble qui va s'appeler l'union parentale. L'union parentale, c'est la dernière réforme du droit de la famille au Québec. Elle vise à créer des obligations et des protections pour tous les couples qui vont donner naissance à un bébé ou qui vont adopter après le 29 juin 2025. Donc, si vous êtes des conjoints de fait puis que vous avez un projet parental, vous êtes enceinte avec une date prévue d'accouchement après le 29 juin 2025, bienvenue dans l'union parentale. Alors, ce sont les conjoints de fait qui font vie commune et qui se présentent comme un couple. Ça, c'est les personnes visées, et elles sont visées lorsqu'elles donnent naissance à un enfant après le 29 juin 2025. Il est possible pour un couple ayant des enfants ou un enfant qui est né avant le 29 juin 2025, de s'assujettir volontairement au régime par une convention devant notaire ou par accord sous seing privé. Donc, le régime vise surtout les couples qui donneront naissance à un enfant ou adopteront après le 29 juin 2025. Dès la naissance de l'enfant, le régime débute. Fait que l'union parentale, qu'est-ce que c'est? C'est 4 grands axes: la prestation compensatoire, la protection de la résidence de la famille, le patrimoine d'union parentale et la vocation successorale à défaut de testament. Bon, moi, si je suis enceinte puis que je connais rien du tout à la loi et qu'on me lance ces mots-là, je ne comprends strictement rien. Donc, si vous voulez savoir réellement à quoi ça retourne l'union parentale puis comment ça va s'appliquer exactement dans votre situation, bien, attendez pas la naissance de votre bébé pour aller consulter un notaire puis savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ou comment vous pourriez adapter l'union parentale pour votre situation propre. Ça, c'est l'élément principal de l'union parentale, la prestation compensatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si un des conjoints s'est occupé particulièrement de ou des enfants, a mis un peu sa carrière en veilleuse, donc a subi un certain préjudice en voyant ses biens, ses revenus baisser, alors que l'autre, lui, a continué d'évoluer dans sa carrière. Eh bien, à la fin de l'union parentale, on va faire le calcul, on va vérifier si le conjoint, un des conjoints, s'est appauvri par rapport à l'autre, et la prestation compensatoire va venir justement rétablir l'équilibre. Donc, il sera question, évidemment, de paiement d'une somme d'argent ou peut-être même le transfert de la maison familiale. Il sera question aussi de la protection de la résidence principale de la famille. Donc, s'il y a un désaccord à un moment donné et un des conjoints quitte, l'autre, qui probablement va s'occuper de l'enfant ou des enfants, pourra obtenir la protection, ne sera pas évincé de la maison. Fait que le patrimoine d'union parentale, ça veut dire qu'à partir du moment où le bébé est né, puis jusqu'à la fin de l'union, bien, il y a certaines catégories de biens que vous allez partager ensemble, moitié-moitié. Les biens qui sont inclus, c'est la maison, le chalet, les résidences de la famille, les voitures utilisées par la famille, les meubles qui se trouvent dans les maisons. Et ça va exclure tout bien qui a été reçu par don ou par héritage. Ça ressemble un petit peu au patrimoine familial qu'on connaît pour les couples mariés, à l'exception qu'on ne partage pas les REER, rentes, fonds de pension, puis les participations au RRQ. Sans testament, les conjoints de fait n'héritent jamais. Est-ce que c'est toujours vrai? En fait, c'était vrai avant le 29 juin 2025. À partir du 29 juin prochain, l'entrée en vigueur du régime d'union parentale vient modifier ça, ça nous force à nuancer. En effet, le conjoint survivant d'un couple en union parentale aura désormais droit d'hériter. C'est ce qu'on appelle la vocation successorale. Pour que la vocation successorale s'applique, il y a des conditions à respecter. Donc, comme on a dit, il faut qu'il y ait un décès sans testament et il faut qu'il y ait
les conditions pour qu'une union parentale existe, donc présence d'enfants, et que le couple fasse vie commune. Si ces conditions-là sont respectées, bien, le conjoint survivant pourra réclamer 1/3 de la succession de son conjoint décédé. On peut aussi se demander si je suis en union parentale, donc j'ai un enfant, mais que les deux conjoints ne veulent pas l'application de la vocation successorale, du droit d'hériter, parce qu'ils ne veulent pas se léguer, ils ne veulent pas que l'un ou l'autre hérite. Est-ce qu'on peut écarter ça par un contrat, une entente signée par nous deux? Bien, la réponse, c'est non. La vocation successorale, le droit d'héritage, ça fait partie des dispositions obligatoires, impératives du nouveau régime. Donc, le seul moyen d'écarter le droit d'héritage du conjoint en union parentale, ça va être de rédiger un testament à cet effet-là. Il y a plusieurs clients qui nous demandent si les enfants sont grands, ils ont quitté la maison, voire même si les enfants sont décédés, est-ce que cette vocation successorale-là, le droit d'hériter, existe quand même? Bien, la réponse, c'est oui, parce que l'union parentale continue à exister, peu importe l'âge des enfants. Donc, même si les enfants ont 35 ans, ont quitté, on l'espère, la maison, bien, à ce moment-là, ça n'a aucun effet sur l'existence du régime d'union parentale. Évidemment, en plus de ça, c'est certain qu'on y revient, mais la rédaction d'un testament notarié va permettre d'éviter tout doute, tout flou quant à l'identité de nos héritiers. Alors donc, quand est-ce qu'on procède au partage? C'est lorsque l'union parentale a pris fin. Donc, rupture, cas probablement le plus fréquent, décès ou mariage. Mais là, dans le cas du mariage, il n'y aura pas nécessairement un partage parce que là, on va continuer sur une nouvelle forme, le même genre de patrimoine. Plusieurs disent le régime d'union parentale, ça dure tant que les enfants sont à charge, sont mineurs. Non. Le régime continue. Le régime prévoit que la fin de la vie commune correspond à la fin du régime. Donc, pas de régime d'union parentale, pas de vocation successorale qui s'applique. Parce que les gens peuvent juste décider qu'ils prennent chacun de leur côté, ils ne règlent pas les affaires, puis un jour, soit que là, il y a une nouvelle proposition de se mettre en couple avec d'autres personnes, puis là, on dit, oups, c'est pas réglé ça. Moi, je pensais que. Non. Dès qu'il y a rupture, officialisez votre rupture en vous présentant chez un notaire et faites une déclaration pour dire à compter déjà, on a décidé de ne plus vivre ensemble. Là, au moins, on va avoir un document et une date. À la fin de l'union, le patrimoine d'union parentale va être partagé entre les conjoints. On va faire un partage en valeur et non pas en propriété. Autrement dit, si quelqu'un était propriétaire de la maison et pas l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre, à la rupture, va avoir un droit de propriété dans la maison, mais on va calculer la prise de valeur de la maison pendant l'union, puis on va équilibrer cette prise de valeur-là entre les deux conjoints également. Quand on connaît la situation qu'on va avoir comme parent en entrant dans l'union parentale, qu'on s'est informé à ce sujet-là, on pourrait réaliser que ça nous convient ou ça ne nous convient pas. On pourrait décider de complètement s'exclure du patrimoine de l'union parentale, auquel cas il faut absolument le faire dans les 90 jours de la naissance du bébé. Quand on fait une exclusion totale du patrimoine d'union parentale, à ce moment-là, c'est comme si le patrimoine n'avait pas existé. Donc, on n'aura pas besoin de faire un calcul de valeur. Après 90 jours, c'est pas complètement impossible de se défaire du patrimoine, mais il va avoir existé, donc il peut avoir un impact sur vos finances. Vous pouvez peut-être décider de ne pas vous retirer, mais il y a un des deux qui dit, et d'un commun accord, on ne veut pas que le chalet de madame soit inclus dans le patrimoine. Donc, on peut à ce moment-là faire une convention qui retire certains biens. Alors, je vous dis donc ça, c'est qu'il y a une souplesse qu'on ne retrouve pas dans le patrimoine familial, donc ceux qui sont mariés. Donc, ceux en union parentale, vous pourrez décider au cours de votre union de retirer des biens. Vous pourrez peut-être décider l'inverse, de dire, là, maintenant, on les remet. Alors donc, c'est donc important dans la planification de discuter ces biens-là avant, pour que vous puissiez, si dans le cas d'un retrait complet, bien là, vous devrez le faire dans les 90 jours, pas 91, 90 jours. 90 jours de la naissance, là, c'est vite.
en titi. 90 jours, là, c'est bien avant que le bébé rampe, que le bébé se promène, que le bébé pousse sa première dent. C'est avant même qu'on lui donne la première petite cuillerée de purée dans la bouche. Il faut comme s'enligner sur le fait qu'à peu près au moment où est-ce qu'il va se mettre à tenir sa tête tout seul, il faudrait déjà avoir décidé comme couple comment on veut que l'union parentale s'applique à nous. C'est extrêmement rapide dans un contexte comme celui-là. On le sait qu'on est dans une petite bulle, on est dans le 4e trimestre. Puis c'est peut-être pas le moment où est-ce qu'on dort le plus puis qu'on est capable de prendre ces décisions-là. Donc, voilà, en résumé, l'essentiel de ce nouveau régime matrimonial qui débutera, prendra force le 30 juin prochain.